Oh, rachachana, repère et brisé. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, Mashika Malakaya, Matasaka, Mono Shika Malakaya. Alléluia, alléluia. On va prendre nos Bibles, on va prier pour la parole. Le Seigneur est vivant. Que son nom soit loué et soit exalté. Nous disons, Père Céleste, j'ai quitté ma maison, vers ce lieu, pour te prier, d'abord te louer, t'adorer, mais aussi et surtout t'écouter, écouter ta parole. Ta parole est la vie. Seigneur, je vais écouter ta parole aujourd'hui. Elle va m'affranchir. Je crois que ta parole est la vérité. C'est pourquoi je te bénis aujourd'hui pour cette grâce d'écouter ta parole. Je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Oh ma chike miranda shika marakaya. Oh ma chika, toujours c'est parce que tu crois il faut que je prie pour cet enfant. Oh ma chike miranda shika maroto sakoshi. Oh ma sakoshi marabata sakoshi marabata. Oh ma sakoshi marabata. Oh ma chike miranda magnifique, il est digne de louange. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Que son nom soit exalté et soit béni. Nous continuons la conclusion des messages de Jésus-Christ aux 7 églises de l'Asie mineure. Le message de l'église de Laodicée continue aujourd'hui. Alléluia. Je vais faire la grande conclusion le dimanche en 8 pour clôturer tout cet enseignement. Vous allez voir comment les choses se recoupent.
que Dieu ne parle qu'un seul langage. Parce que Dieu ne peut pas se confondre. Au début de l'introduction, il y a plusieurs mois, nous avons dit que ce message concernait l'Église de Jésus-Christ, l'Église universelle. Le message est composé d'abord de l'annonce de chaque Église. Dieu se présente d'une manière particulière, avec un attribut particulier. À l'Église de la Odyssée, particulièrement, il s'est présenté comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Alléluia, quand vous retournez en arrière à l'église de Félix, il s'est présenté comme celui qui tient les 16 étoiles de sa main droite et celui qui marche au milieu des chandeliers comme chef de l'église. Et puis, dans chaque message, il y a eu un encouragement pour certaines églises qui marchaient bien. Mais ce qui est sûr, dans chacune des églises, il y avait une réprobation. Quelque chose que Dieu voulait que ses enfants changent pour se préparer à sa venue. Alléluia. Nous savons que Dieu, Jésus a dit qu'il veut trouver une église sans tâche quand il va y arriver. Il traîne parce qu'il ne veut pas que beaucoup de gens ne puissent pas rater la vie éternelle. C'est pourquoi il traîne un peu à venir. Mais tous les signes des temps sont là. Alléluia. À l'église de Laodicée et dans chaque église, il disait qu'il y avait un mais, une réprobation, mais il y avait aussi une récompense à la fin. Une récompense. Voilà, à l'église de Laodicée, principalement, la récompense est que celui qui vaincra va s'asseoir sur son trône. Comme j'ai vaincu. Je vais parler de ça à la conclusion dans 2 dimanches. Alléluia. Et dans chaque... Ça nous montre que dans la vie chrétienne, ce n'est pas une vie vaine que nous menons. C'est une vie qui va être récompensée sur cette terre et dans la vie à venir. Alléluia. Ce n'est pas une vie... Dieu ne peut pas voir ce que vous endurez à cause de son nom et vous laisser comme ça là. Il va vous récompenser. Si vous ne marchez pas bien, il va vous corriger comme on a vu dès dimanche passé pour que vous reveniez enfin de recevoir cette récompense. Parce que Dieu veut te récompenser. Dis-le, Dieu veut me récompenser. Alléluia. Dieu veut ton bien. Ce n'est pas toi qui vas te casser à chercher que Dieu puisse t'aimer. Dieu est amour. Dieu t'a déjà aimé. Dieu a déjà montré la preuve qu'il a aimé les hommes. Il a envoyé son propre fils mourir pour nous à la croix du calvaire. La croix du calvaire, là, le calvaire, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas seulement le sang qui coule. C'est tout est humainement, c'est quelque chose qu'un humain ne pouvait pas supporter. À cause de toi et moi. Alléluia. Et on a vu que celui qui a été au message jusqu'à la mort du croix, c'est qu'il est devenu aujourd'hui. Il est le roi des rois. Il est assis à la droite de Dieu. Donc, comme un prédicateur disait ce matin, tout est accompli. Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu dimanche passé, 2 dimanches passés, le quid du châtiment, le cas de l'étude du châtiment de Dieu, pourquoi Dieu châtie tous ses enfants. Et on a vu aussi que faire dimanche passé quand on est châtié. Parce que Dieu donne toujours une porte de sortie, même quand, pour les enfants rebelles, il donne toujours une seconde chance. Dieu n'est pas du tout intéressé de voir les gens aller en enfer ou les gens souffrir. Il faut enlever cette idée-là dans la tête. Chaque fois que quelque chose de mauvais arrive, n'ayez pas la prétention d'accuser Dieu. Dieu a déjà tout fait. Ta part, c'est de le recevoir et de comprendre pourquoi cela arrive. Comme on l'a vu dimanche passé, si tu as une épreuve, tu persistes par la foi, elle va tomber. Si c'est un châtiment, tu te répands, tu confesses ton péché, tu te répands, le châtiment aussi va terminer parce que Dieu est intéressé à te voir auprès de lui. Alléluia. Est-ce qu'il y a un téléphone qui est ouvert? Fermez le téléphone cellulaire s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Aujourd'hui, nous voyons quelque chose de grand. On a beaucoup loué parce que je vous sentais très lourd. Les gens qui chantent avec moi, vous devez gêner dès samedi à minuit. Pas de distraction, soyez en prière. Je vous sens baisser un peu. Ok? Soyez vraiment gênés. Minuit là, vous êtes en gêne, en prière. Jusqu'à quand on va être allé. Je vous ai senti trop bas aujourd'hui. C'est pas on a prié beaucoup parce que j'avais ça, l'autre chose là, on ne peut pas acheter quelque chose de fort. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Au moins là, on est là. Tout va bien maintenant. Amen. Alors, aujourd'hui, avec le peu de temps qui me reste, je vais essayer d'enseigner jusqu'à 14h30.
va entamer le verset 19. Alors dans Apocalypse chapitre 3. Je lis quand même à partir du verset 14. Écrit à l'âme de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, les commencements de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni bouillant, ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid et bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je me suis enrichi, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta dignité ne paraisse pas, un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime, et disais le répand en toi. Aujourd'hui, nous voyons les versets 9 et 20 plutôt. Voici, je viens, voici plutôt, je me tiens à la porte. Nous pouvons les lire tous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Amen. Lui avec moi. Alléluia. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons aujourd'hui que Dieu nous montre un message clair. D'abord qu'il n'est pas loin. Alléluia. Quand on parle de la porte, on ne parle pas de la porte de ta maison. Parce qu'aujourd'hui, avec l'hérésie, n'importe qui peut comprendre que c'est la porte de la maison. L'aveuglement est tellement fort. On parle de la porte de ton cœur. Amen. On parle de la porte de ton cœur. Jésus est prêt, il frappe à la porte de ton cœur. Il t'appelle. Il veut entrer en toi. Il ne va pas y entrer pour que tu le partages avec quelqu'un d'autre. Lui, quand il entre dans un endroit, tout est à lui. Il veut régner en toi. Alléluia. Amen. Il veut régner en toi. Il veut que toi et lui vous souperez ensemble. Il y en a qui vont faire des repas du Père pour voir Jésus venir. Non, non, non. Ça veut dire qu'il veut avoir une communion réelle avec toi dans ton cœur. Le message de Jésus, c'est un message du cœur. La chrétienté, c'est une matière primordialement du cœur d'abord. C'est pourquoi quand tu le reçois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche. Parce que si ton cœur ne le reçoit pas, ta bouche ne peut pas le confesser. Ton cœur, si vous voulez, c'est ton esprit. L'esprit, l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Alléluia. L'esprit, de l'âme et du corps. Pourquoi c'est bruit? Il y a un cellulaire qui est ouvert. Fermez tous les cellulaires, s'il vous plaît. Yoshina wotera ontoshiki. Ora mashike berondo shiki. Ora mashike berondo sokoshiki. Ora mashike maotos. Ora mashike meranasa. Koshime koberondo shiki merekaya. Alléluia. Donc, Dieu n'est pas loin. Il se tient à la porte. Voyez tout le monde comment il se plaint. Je vois comment les gens se cassent en 10 pour que Dieu le voie. Tu ne peux pas te casser en 10 pour que Dieu te voie. Tu dois seulement préparer ton cœur pour le voir. Les yeux de beaucoup, quand on parle des yeux spirituels, c'est les yeux du cœur qui sont aveuglés pour beaucoup. Amen. Vous voyez comment les groupes se disent des groupes de prière qui sont totalement dans l'erreur. Alléluia. Qui sont totalement dans l'erreur. Alléluia. Ils prient, ils prient, ils prient. Ils se cassent en 10 pour que Dieu se montre. Mais Dieu a dit que je me tiens à la porte. Nous parlons aussi de la Odyssée. Ce n'est pas le monde, c'est l'église. Comment Dieu peut-il poser la question à l'église, à ceux qui sont à l'église encore, à quelqu'un qui dit, je me tiens à la porte, je frappe encore à ta porte, ouvre-moi. Ça veut dire qu'à l'église, on peut trouver plein de gens venir à l'église qui ne sont pas encore sauvés. Qui n'ont pas encore
pris la décision de leur vie à Jésus-Christ. Il y en a, ils entendent, ils frappent, je suis à l'introduction. Dieu, c'était à la porte, ils savent que Jésus est là. Ils frappent. Il y en a qui font sourd, qui ne veulent pas ouvrir la porte des cœurs. Il y en a d'autres qui entendent, qui ouvrent la porte, ils entrent, mais ils ne veulent pas tout lui donner. Ils ne veulent pas souper avec lui. Voilà le mot ici, là. Je souperai avec lui, lui avec moi. Pourquoi ça? C'est une communion. Alléluia. C'est un échange. C'est une symbiose. C'est une vie d'ensemble que Dieu veut avoir avec toi. Quand tu as reçu Jésus-Christ qui vient de ton cœur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour chômer. Il est là pour communier avec toi, pour te conduire, pour t'enseigner, pour t'amener dans le chemin de Dieu. Il est ton partenaire de vie. Lui seul doit être dans le cœur. Alléluia. Nous voyons la première phrase. Je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Frappe. Tu vois, il y a une conjonction. Parce qu'il n'était pas à la porte comme ça pour supposer, pour le chercher par beaucoup de choses pour savoir s'il est là. Non. Il est là et il frappe. Ça veut dire que c'est Dieu qui veut venir te sauver. C'est Dieu qui veut venir vers toi, te délivrer de ces liens du mal. C'est Dieu qui vient vers ce Dieu qui veut que tu sois bien. Alors quand les gens supplient pour toi, Dieu veut, quand le mal est dans la vie de l'homme, l'homme doit toujours avoir l'humilité de se regarder d'abord. Ce n'est jamais Dieu. Alléluia. Il dit, vous voyez la première phrase, Dieu veut sauver l'homme et il est venu pour cela. Jésus est venu pourquoi? Jésus n'est pas venu pour faire un tour à Israël. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus d'Israël et du monde entier. Tout le monde qui était dans les ténèbres pour que tout le monde soit sauvé. Alléluia. C'est ça le but de Jésus. Quand Dieu avait décidé dans son conseil qui va envoyer Jésus, qui était là? C'est l'homme qui était là. C'est Dieu lui-même, voyez, des problèmes. Il s'est formé lui-même un corps pour venir vers nous. Alors maintenant là, pourquoi tu te dis que Jésus est où? C'est lui-même qui dit, je vais me former un corps pour aller sauver l'homme. Et il a dit, pour nous aujourd'hui, tout est déjà accompli. Il est là seulement dans les corps, comme des gens de la route. Il frappe, ouvre-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Mais il y en a des cœurs totalement fermés, barricadés, ils ne veulent pas. On va voir les raisons pour lesquelles les cœurs sont fermés. Quand le cœur, jusqu'à quel ton cœur devient fonctionnel, comme Jésus a dit que le fleuve de vie coule de ton cœur, tant que le fleuve ne court pas, tu es encore dans une situation de mort spirituelle. Alléluia. Amen. Soit tu es de mort spirituelle, soit tu es de la maladie spirituelle. Les chrétiens charnels ont la maladie spirituelle, c'est-à-dire qu'ils finiront par mourir spirituellement un jour, s'ils ne changent pas. Les non-croyants sont déjà morts spirituellement. Leur cœur est bloqué. Ils ne peuvent pas ouvrir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, il n'y a pas d'effort à fournir pour être sauvé. Ah, je vais avoir un gourou, on va débattre. Les chrétiens n'aiment pas les choses. Dieu a rendu des choses faciles, mais ils ne veulent pas, ils veulent des complications. Il y en a qui continuent à manger, à ne pas manger telle viande. Ils commencent à faire beaucoup d'efforts pour être sauvés. Mais la loi n'a pas réussi à sauver ces Israélites. C'est pourquoi la grâce est venue par Jésus, pour que vous receviez seulement Jésus-Christ par la foi, parce qu'il a tout fait lui-même pour toi. Alléluia. Donc, il n'y a pas d'effort à faire. Quand nous revenons à la croix, quand je viens bien aimé, parler ça ce matin à la radio chrétienne, vous voyez, quand nous revenons à tout ce que Jésus a fait à la croix, il a dit tout est accompli. Pourquoi il a dit tout est accompli? Si réellement tout est accompli, il y a encore d'efforts à faire. Tu as seulement à recevoir, à ouvrir ton cœur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'effort à faire. Quand tu vas évangéliser dans la route, tu vas parler aux gens. Les gens vont dire, ah, moi Jacob, attendez un peu, c'est dur de suivre Dieu. Ce n'est pas dur de suivre Dieu. Seulement les recevoir d'abord. Alléluia. Alors dans Jean 1, verset 12 à 14, orage est passé, l'orage est passé.
Shibala Kaya est sauvé. Kaya est sauvé de la mort. Jean chapitre 1. À partir du verset 12. Vous connaissez bien l'évangile des Jean. Gloire à Jésus-Christ. Amen. À partir du verset 12. Mais tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom. L'évangile des gens, les enfants, c'est rapide là. Alléluia. Avant l'acte des apôtres, vous êtes là. Amen. Il faut avoir les repères d'aller rapidement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Au verset 12. Mais ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont les non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Regardez-moi le verset 13. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui fait sauver. C'est Dieu qui veut être avec toi. C'est Dieu qui veut entrer, t'amener dans son royaume pour souper avec toi, pour avoir une communion franche avec toi. C'est Dieu qui veut entrer dans ton cœur. C'est pas toi. Toi, seulement ouvre ton cœur et reçois-le. C'est pourquoi il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quand on frappe comme ça là, qui ne peut pas écouter? Quand je viens chez toi et que je frappe, tu vas te réveiller ou pas? Amen. Frapper c'est toujours un peu fort. C'est dit pour te réveiller toi, je vais entrer chez toi. Donc Dieu s'est fait violence en passant à la croix du calvaire pour nous sauver. C'est pourquoi quelle tragédie de les rejeter aujourd'hui là. Vous voyez, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a voulu. Donc, il n'y a pas d'effort à fournir pour être sauvé. Je vais parler du salut spirituel, pas du salut de l'âme. Amen. Pour être né de nouveau, tu n'as pas d'effort à fournir. Simplement, reçois-le. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Ouvre ton cœur, qu'il entre dans ton cœur. Alléluia. Amen. On va voir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Un autre texte. Dans 1 Jean 3. L'épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 3. À partir du verset 16. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, ma chikama, non, je n'aime pas 1 Jean 3. L'évangile de Jean. L'évangile des gens. L'évangile des gens. J'aime tellement l'épître des gens que ça me revient tout le temps dans la tête. Jean, et là où on était avant, chapitre 3, c'est un texte clair de l'évangélisation, c'est un texte clair pour lancer la bonne nouvelle aux gens. À partir du verset 16, et on voit beaucoup plus à télé au verset 17 aujourd'hui. Alléluia. Nous voyons la phrase, la première fois que Jésus dit à l'Odyssée, je me tiens à la porte et je frappe. Je suis en train de démontrer que ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui est venu chercher l'homme. Voyez un peu? Dans les autres religions, ils font des efforts pour chercher Dieu. Pour nous, Dieu est venu vers nous. Notre part est simplement de recevoir. Alléluia. Jean chapitre 3, à partir du verset 16. Vous connaissez ce texte, vous pouvez le lire. Ça va faire quelque chose dans ton cœur aujourd'hui là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, si vous voulez, condamné, je vais aller sur le jugement bientôt, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Vous comprenez cela? Le verset 17, Dieu, pour que le monde soit sauvé. Donc, c'est Dieu qui est venu pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi nos plaintes, nos murmures, des fois l'étonnent. Amen. Le plan du salut, ce n'est pas l'affaire de l'homme, c'est l'affaire de Dieu vers l'homme. La chrétienté, c'est Dieu qui est venu vers l'homme. Pas l'homme qui cherche Dieu par ses propres moyens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous pouvons voir qu'il se tient à la porte et
Aujourd'hui encore, revenons dans la Odyssée, c'est une église chrétienne. Comment il peut dire à une église chrétienne, je me tiens à la porte? La faute, ils sont tièdes. Tièdes, ils sont tournés vers le monde. L'amour des richesses de ce monde est plus grand maintenant que l'amour de Dieu. Ils sont devenus idolâtres, cupides. Ils ont abandonné la voie de Dieu. Dieu vient dire, j'ai failli dire, arrête avec ce que tu fais. Je vais revenir dans ton cœur. Je vais m'asseoir dans ton cœur. Je vais souper avec toi. Tu vas avoir une communion franche avec toi. Alléluia. On va voir la communion. Ce n'est pas comme les gens croient, venir s'enfermer puis attendre silencieusement la voix de Dieu. La communion, c'est Dieu en toi, toi en Dieu. C'est une chose de permanent. On va voir qu'il y a une différence entre la communion et l'intimité. On va partager ça aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous voyons bien, le troisième principe que nous voyons, Jésus-Christ est venu pour une question que je vous pose. Est-ce que Jésus est venu sauver le monde entier ou il est venu sauver ses prédestinés déjà, les gens qu'il avait déjà dans son plan planifié qui va répondre à votre cœur. Ok? Répondez à votre cœur. Jésus, et puis vous avez donné votre réponse, Jésus est venu sauver, et puis vous avez le doigt maintenant là. Quels sont ceux qui croient que Jésus est venu sauver le monde entier? Quels sont ceux qui croient que Jésus est venu sauver les gens qu'il a déjà prédestinés dans son plan là-bas avec Dieu? C'est ma catégorie, les gens ils vont dire. Alors mais pourquoi les épîtres disent qu'il y a des enfants du diable ou des enfants de perdition qui ont été séparés parmi les enfants de Dieu? Ah, vous allez avoir la réponse. Alléluia. Amen. Vous avez raison, la magie. Vous avez raison, vous avez gagné. Jésus est venu sauver le monde entier. Tous les hommes qui soient rouges, bleus, verts, s'il y en a. Je sais pas, je sais qu'il y en a toutes des races différentes là. Amen. Moi, je définis les races par une seule race. Du plus sombre au plus clair, c'est ma race simplement. Du plus sombre au plus clair, il est venu sauver la race humaine. Alléluia. Tout le monde est qualifié pour le salut. J'ai dit ça parce qu'il y a les enseignements qui se donnent aujourd'hui qu'il est venu chercher des gens qu'il a déjà sauvés. Il y en a qui sont vraiment des enfants de diable, ils ne peuvent plus les sauver. Non, non, non. Vous allez voir qu'est-ce que l'évangile veut dire par ça si nous avons les temps aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Luc 9. Nous sommes toujours dans la première phrase. Je me tiens à la porte et je frappe. Toujours quand je parle, c'est là. Vous voyez que je ne parle pas aux chrétiens. Parce que Jésus s'adresse à une église chrétienne. Alléluia. C'est-à-dire que c'est les enfants de Dieu qui viennent, qui priaient, mais qui déjà Dieu avait déjà déclassifié. Alléluia. Luc chapitre 9. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à partir du verset 53. Alléluia. Le Seigneur est bon. Oh ma chique, c'est une belle histoire. C'est Jésus de Nazareth qui se rend à Jérusalem. Et maintenant il arrive dans un bourg, c'est comme une petite ville, une petite cité des Samaritains. Vous connaissez l'histoire de Jean chapitre 4 avec la femme samaritaine. Quand Jésus a commencé à parler avec, la femme a dit, ah, nous savons que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc les Juifs, avec la Samarie là, il n'y avait pas de relation. Ils ne pouvaient pas communiquer. Alléluia. Alors maintenant ils arrivent dans une ville de Samaritains pour préparer un logement avant d'arriver à Jérusalem. Mais on ne les reçut pas. Jésus de Nazareth, le roi des rois, arrive dans une ville de Samaritains. Bon, tout le monde est dans l'aveuglement de ça. On a dit non, il n'y a pas de place pour lui. Alléluia. Maintenant, ces combattants, ces enfants qui étaient très proches de lui, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, ils disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu descendre du ciel et le consumer? Jésus s'est tourné vers eux et dit, les rois, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Ils allaient dans un autre bourg. Il a appliqué ce qu'il a enseigné. Quand on te demande de faire 1000 ici, faisant 1000, quand on fait 1000 portes là-bas, il y a une porte qui va t'ouvrir, tu vas ailleurs. Des fois, un nom dans une situation, c'est une occasion que Dieu te donne de switcher dans une bonne position demain. Alléluia. Les chrétiens ne s'agrippent pas. Des fois, ce que tu appelles échec aujourd'hui, c'est une porte de sortie pour une grande réussite demain.
Alléluia, ça c'est notre enseignement. Nous voyons ici que les apôtres et Jean allaient libérer le feu. Alors, vous entendez, ça c'est notre enseignement, je vais parler du diable, je ne sais pas, peut-être cet été-là. Comment libérer le feu? Sur qui on doit libérer le feu? Alléluia. Élie a libéré le feu sur les hommes. Mais nous ne pouvons pas libérer le feu sur les hommes. Nous libérons le feu sur les œuvres du diable dans la vie des hommes. Alléluia. Amen. La leçon pour nous aujourd'hui, Jésus a dit que même ces Samaritains-là, ils étaient qualifiés pour le salut. Donc si vous les tuez par le feu aujourd'hui, oui, ils sont prédits à jamais. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons que par là, nous comprenons que Jésus est venu pour toute l'humanité entière. Donc, pour les non-croyants, il frappe à la porte. Aussi, mais les non-croyants sont comme totalement, on va voir aujourd'hui, totalement aveuglés, totalement anesthésiés. Ils ne peuvent même pas entendre qu'il frappe. Pour les croyants, beaucoup entendent, mais ils ne veulent pas ouvrir le cœur. D'autres ouvrent le cœur, ils entrent, mais ils ne veulent pas lui laisser toute la place dans le cœur pour qu'il règne. Il appelle Seigneur, mais ils ne savent pas que Seigneur, c'est celui qui conduit ta vie, qui te dirige, qui règne sur toi. Amen. Est-ce que vous avez déjà médité sur le mot Seigneur? Seigneur, ça signifie celui qui règne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous voyons par là qu'il n'est pas venu. Vous allez entendre, il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui là, sur la prédestination, qu'il y en a qui ne seront jamais sauvés. J'ai vu ça au Congo. Ah, cet enfant, c'est les sorciers qui l'ont créé. Quelqu'un a parlé d'un enfant que les sorciers, lui, il dit que c'est les sorciers qui l'a créé. Ou quand j'étais enceinte, on m'a dit que c'était les diables. Et une dame, j'ai prié, comment elle s'appelle, Varela, sa mère aussi lui avait dit, toi, tu es pour les diables, tu ne seras jamais, parce que ça, c'est les diables qui t'ont mis dans mon ventre. Et il y en a qui croient dans certains pays que les diables ont le pouvoir de créer, de donner des enfants. Ce qui fait que ces enfants, on ne fait pas cas. Sauf ce qu'ils ignorent que simplement, par l'autorisation des parents, c'est eux maintenant qui ont ouvert la porte au diable de régner dans la vie de ses enfants. Toute créature est créature de Dieu, potentiellement qualifiée pour le salut. Alléluia. Je dis potentiellement parce qu'il doit faire un choix lui-même. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous voyons que cette histoire est prédite. Alors je vais juste vous squeezer un peu. Alléluia. J'avais beaucoup de temps de faire beaucoup de quiz aujourd'hui, mais on n'a pas beaucoup de temps. C'était un enseignement de quiz aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors dans Romains 8, ça va beaucoup. Vous allez rencontrer des gens qui me disent, ah, laissez, ça c'est quelqu'un qui est né du diable, il est appartient au diable. Même si ton père et ta mère t'ont consacré au diable, si tu dois dire Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur, il va te délivrer. Hein, j'ai vu un pasteur al Bumbashi qui était vraiment consacré depuis l'enfance au diable. Il était vraiment le plus grand magicien. Il a donné sa vie à Jésus, il était libéré. Il était libéré, il est venu tester une église un matin pour les envoûter. Ils envoûtaient tous les pasteurs de la ville. Mais ce jour-là, il a trouvé des frères combattants. C'est lui qui est tombé là, en train de transpirer pendant plus de 2 heures. Et puis il a donné sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Il a fait folklorique. Je vous conseille pas de vous donner ces références. Mais c'est vrai qu'il a été sauvé. Amen. Alléluia. Romains 8 maintenant, verset 9 dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier né de plusieurs. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Beaucoup quand ils lisent ces textes-là, ils disent non, c'est-à-dire qu'il y a une prédestination. C'est-à-dire que Dieu dans son conseil, si je l'ai trouvé aujourd'hui, je suis dans la catégorie des gens qu'il allait sauver. Alors il est un Dieu injuste. Alléluia. Non, ce n'est pas ainsi. Ça veut dire quoi ici là? Ça veut dire que la prédestination de Dieu, elle est, je dirais, totale à tout homme. Mais ceux qui ont répondu à cet appel ont trouvé les rappels du salut. Ont trouvé leur comment je dirais, leur vocation céleste. Ceux qui ont répondu. Alléluia. Parce que là, il dit, je viens, je frappe. Celui qui ouvre. D'autres ouvrent le cœur, d'autres n'ouvrent pas le cœur. Alléluia. Amen. Donc, qu'on ne vous enseigne pas qu'il y a les enfants du diable et les enfants de la malédiction.
non, enfant sorcier, enfant bouddhisé ou Bouddha ou quoi là, il peut être délivré totalement au nom de Jésus-Christ. Parce que la création n'est pas du diable. La création, c'est que nous avons l'esprit, l'âme et le corps, le sang qui coule en nous, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Quand vous allez dans Marc chapitre 16, un autre argument. Alléluia. J'allais le présenter sous forme d'argument cet enseignement. Alléluia. Marc chapitre 16. Alors la Marc chapitre 16. Un argument qui montre aussi que Dieu potentiellement est venu pour sauver tout le monde. À partir du verset 15. Vous voyez le verset 15. Alléluia. Puis il leur dit, allez par tout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Et dans la création, les créatures qui ont l'intelligence de répondre à l'évangile, c'est les hommes. Ça veut dire simplement prêcher à tous les hommes. Si Dieu là, dans son secret, il a une petite catégorie de gens qui voulaient sauver, alors il devait nous donner l'intérêt de trouver ces gens-là. Il ne devait pas nous dire allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Amen. Là, nous arrivons à la question essentielle de savoir l'homme est-il libre de choisir ou pas, comme j'avais dit dimanche passé. L'homme est libre de choisir la vie ou la mort. Dans Deutéronome chapitre 30, c'est écrit. L'homme est libre de choisir Jésus-Christ ou les rejeter. Alléluia. Ceux qui le reçoivent, c'est ceux qui ouvrent la porte et ils viennent, ils entrent. Ils sont sauvés, ils deviennent leur Seigneur. Ceux qui les rejettent, ben, ils conduisent dans les chemins de la perdition. Mais la bonne nouvelle doit être annoncée à toute créature, à toute personne, qu'il y ait des boucles d'oreilles ici, là, jusque là, tu le vois, image comme ça. Tout le monde est qualifié au salut. Qui va détonner ces gens avec des boucles quand tu veux le parler? C'est fan. C'est fan. Et puis il donne sa vie à Jésus-Christ. Tout homme individuel. C'est pourquoi il faut enlever les... Quand tu es appelé à l'évangélisation, ou même quand tu es chrétien, il faut enlever tous les préjugés. C'est pourquoi Paul dit, ceux du dehors, nous ne les jugeons pas. Ceux du dedans, nous les jugeons. C'est-à-dire que nous, si tu fais mal, on va te dire que tu as mal fait, il faut te reprendre. Mais parce que tu connais la vérité. Mais ceux du dehors, on n'a aucun cas pour laisser Dieu avec eux. Pourquoi Dieu? C'est parce que c'est Dieu qui veut les sauver. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi quand tu as développé l'amour envers ces gens-là, tu peux leur parler, tu vas être étonné comment ils vont répondre. Rappelez-vous que l'enfer a été fait pour le diable travaille pour tromper les gens, pour séduire les gens, pour aveugler les gens, pour les amener vers sa destinée. Mais notre destinée à nous, c'est le ciel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le temps de la paix est là. Donc, Jésus, vous allez évangéliser, les gens vous dire que Jésus est venu juger le monde. Jésus n'est pas venu juger le monde. Est-ce que c'est vrai totalement? Hein? Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, là, c'est vrai totalement? Oui. Aujourd'hui, là, Jésus n'est pas venu juger le monde. Mais à la fin des temps, il jugera le monde. Alléluia. Aujourd'hui, là, avant sa seconde venue, il est venu sauver les mondes. Alléluia. Prenons encore Luc 53, Luc 9, verset 53. Église et la paix est là. Et Makasi, Luc 9, verset 53. Alléluia. Vous voyez là que les disciples voulaient. Oh, ces gens-là refusent à notre Seigneur. On est forcément le feu parce qu'ils ne croient même pas. Ils ne croient pas au Dieu d'Israël. C'est les Samaritains, c'est les pécheurs. Alors on va libérer seulement le feu sur eux. Ils ne sont pas importants. Mais pour Dieu, ces gens-là sont très importants. Alléluia. Sont très importants. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, vous savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous voulez me faire perdre les gens que je vais gagner pour lesquels je vais mourir et qui vont être sauvés par moi. Alléluia. Alors nous comprenons que Jésus n'est pas venu juger le monde. Mais à la seconde venue, à la fin des temps,
l'agneau immolé qui est venu sauver le monde va se transformer au lion de la tribu de Judas qui va juger le monde avec une telle sévérité que le monde n'a jamais eu. Alléluia. Les gens ne vont pas dire qu'il n'est pas patient. Vous voyez, quand on lisait les épîtres et les évangiles, on dit toujours, les apôtres parlent toujours comme ils viennent demain. Mais ça fait combien d'années? Plus de 2000 ans aujourd'hui. Il y en a qui disent, oh, c'est une histoire, hein? Ça va être là. Vous allez dire, boum, en un instant, ça va être là. Et là, il n'y a plus de pardon. Parce que le pardon, il a souffert pour ça. Le pardon est disponible. Aujourd'hui, c'est pas la Bible dit que c'est aujourd'hui ton temps, n'endurcis pas ton cœur. Ne délai pas. Ne dis pas je vais changer demain. Ne dis pas je vais l'ouvrir la porte demain. C'est aujourd'hui que tu ouvres ton cœur. Je rappelle, nous sommes à Laodicée. C'est une église. C'est un message adressé à l'église. Celui qui ouvre ton cœur pour enlever les choses qui t'empêchent d'avancer comme un enfant de Dieu. Aujourd'hui. Pas demain. Demain ne t'appartient pas. Tu peux mourir la nuit en dormant. Tu peux mourir par accident d'auto. Jésus aussi peut venir demain. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon chikamaloko yamarakaya. Nous retournons dans notre texte pour lire la deuxième phrase que le Seigneur dit. Oh le sang de Jésus agit maintenant. La deuxième phrase, l'Apocalypse chapitre 3 toujours. Alléluia. Verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe, nous avons vu. La deuxième phrase, il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. L'élément central ici, c'est la porte qu'il faut ouvrir. Il y en a qui n'ouvrent pas la porte simplement parce qu'ils n'entendent pas. Ils sont frappés de surdité spirituelle. Alléluia. Il y en a. D'autres vont entendre la voix. Ah, c'est Jésus qui frappe à la porte. Le message était bon dimanche à l'église. Ah, la Bible que j'ai dit, ah, c'est vrai, ça l'a fait. Oh, amen, amen, amen. Mais ils ne veulent pas quoi? Ils refusent d'ouvrir leur cœur. Si je frappe à la porte, tu as les choses de dire, qui est là? Depuis tu te têtes, tu n'ouvres pas. Comme tu as dit, qui est là? C'est moi Jésus. Ah, tu ouvres la porte. Et puis il vient, il y en a qui entendent qu'il frappe. Il dit, je ne suis pas encore prêt. Vous entendez cette phrase-là? Je ne suis pas encore prêt. Mais tu seras prêt quand? L'état du salut, c'est aujourd'hui. Le plus tu recules, tu peux être dans une situation où tu ne vas plus changer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous voyons le premier principe. Si quelqu'un entend d'abord ouvre la porte, pourquoi beaucoup n'ouvrent pas la porte de leur cœur? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Certains n'entendent pas du tout qu'il est en train de frapper à la porte. C'est rare qu'un chrétien soit dans cette catégorie. Et je ne crois même pas que les chrétiens soient dans cette catégorie-là. Imaginez-vous à l'église, tout le monde vient, tout le monde entend la parole de Dieu. Tout le monde suit les prédications. Tout le monde lit la Bible. Donc ils entendent. Cette catégorie de ceux qui n'entendent pas, c'est les non-croyants. Alléluia. Les non-croyants, c'est ceux qui sont morts spirituellement. Ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre ce que Dieu dit. Ils ne peuvent même pas comprendre. Je vous rappelle l'histoire de ces médecins russes avec qui j'ai préparé les années de conseil médical qui m'a sorti un Corinthiens chapitre 12. Il dit, docteur, nous on est dans la Bible, hein, et tu vois là, et parmi les ministères de Jésus, il me cite le docteur. Il croyait que c'était le docteur en médecine. Il dit, non, non, docteur, ce n'est pas le docteur en médecine. Ça, c'est le docteur de la parole. Il était sincère. Il était un non-croyant. Évidemment, il était chrétien oriental, mais pas de nouveau. Il ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Nous ne parlons pas de cela aujourd'hui. Amen. Nous parlons aujourd'hui de ceux qui entendent la voix du Seigneur et ils refusent d'ouvrir leur cœur. Amen. Ça ne sert à rien d'écouter la parole de Dieu sans que tu permettes que la parole entre en toi et qu'elle demeure en toi.
qu'elle porte des fruits en toi. Ça ne sert à rien de dire, ah, j'ouvre la porte à Jésus, je suis né de nouveau, mais tu ne veux pas que Jésus soit ton Seigneur. C'est pourquoi il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous commande. Vous comprenez cela? Quand il dit, Jésus, tu es mon Seigneur, tu dois le laisser faire ce qu'il te commande. Sinon, tu es celui qui entend la parole, qui ne veut pas ouvrir son cœur. Alléluia. On va voir ça de plus clair. Alors, on va voir des textes d'Hébreu. C'est un texte qu'on va beaucoup lire aujourd'hui. Le texte d'Hébreu. Amen. Il y en a qui voulaient l'enlever dans la Bible parce qu'on ne trouvait pas l'auteur. Déjà. Ah, mon Dieu. Alléluia. Alors, dans Hébreu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, ma chika, ma rondoko shikai. Alors, dans 3, et puis je vais venir sur 4 après. Hébreu 3, à partir du verset 7. Alléluia, alléluia. Oh, ma chika, me rando sakoshi. Alléluia. Nous lisons à partir du verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme l'eau de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères tentèrent pour m'éprouver, et pour m'éprouver plutôt, ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Et aussi je fus irrité de cette génération, j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde que quelqu'un de vous ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner de Dieu vivant. Laodicée, son cœur est devenu mauvais et incrédule, ils sont détournés de Dieu vivant. C'est pourquoi Dieu vient encore le péché de frapper, à la porte. Il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, pas il dit demain, aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Il parle des Israélites qui ont vu la main de Dieu, qui sont sortis d'Égypte, mais dans le désert, ils sont devenus endurcis du cœur. Ils ont payé les prix pendant 40 ans. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu doit pouvoir ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur, ça veut dire quoi? Croire à la parole de Dieu. Permettre à Jésus de régner dans son cœur. Obéir à Jésus-Christ. Marcher selon l'Esprit. Laissez le Saint-Esprit régner en toi. Quand on parle de Jésus, on parle du Saint-Esprit, on parle du Père. C'est lui qui te conduit, Jésus qui te conduit dans ton cœur aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Il doit prendre toute la place. C'est pourquoi le cœur doit redevenir fonctionnel. C'est pourquoi il a dit, ceux qui croient en son nom, les fleuves de vie couleront de l'air saint. Ce n'est pas des sentiments, des tingli. Non, c'est la vie du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ça vous permet de vous réveiller. Sinon, si je suis trop sérieux, vous n'allez pas vous réveiller. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi les prédicateurs font rire les gens des fois. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Tout ça vient par le Saint-Esprit. Amen. Nous comprenons. Donc, d'autres entendent la voix, ils refusent d'ouvrir le cœur. Je dis toi que l'homme a le choix de dire non et de dire oui. Revenons encore dans le cas de la Russie. C'est une église, c'est des chrétiens. Donc, c'est des gens qui marchent. Ils ne veulent pas ouvrir le cœur à Dieu. Ils ne veulent pas que Jésus règne dans leur vie. Ils ne veulent pas que Jésus soit le Seigneur qui nous conduit. Ces gens de chrétiens, on les appelle qui? Ils sont les chrétiens charnels. Vous comprenez un peu? Les chrétiens charnels, c'est un chrétien. Là où il décide de devenir charnel, pourquoi? Parce que ce tout le monde fait les richesses du monde. Il dit, je me suis enrichi. Alléluia. Les chrétiens charnels, c'est des chrétiens, les enfants de sauver de nouveau. Mais à un moment donné, leur cœur commence à se rétrécir par rapport à Dieu, à s'endurcir. Alléluia. C'est pour le conseil que l'écrivain de Paul, que c'est Paul, a écrit en Hébreu chapitre 4. Maintenant, voyons le chapitre 4, rapidement. Oh, Shimarakora Mashikada. Kanda Yamabe, Bimi, l'estanciel est là. Oh, Mashika Maramoshiki. Alléluia, on va entrer dans les détails, ça va être plus simple maintenant. Au verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole
qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Il l'entendit, mais il ne l'accepta pas. Ils n'acceptèrent pas. Ils ont entendu la parole, ils n'ont pas ouvert le cœur. Ils n'ont pas l'accepté. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas laissé la parole venir régner en eux et le conduire. Être conduit par l'esprit, c'est aussi être conduit selon la parole de Dieu. Alléluia. Qui accepte? C'est toi qui acceptes. Et ça te fait plaisir. Ça fait une vraie gifle à ta chair. Ta chair, c'est pas comme les catholiques disent, comme les diables dans l'eau bénite. Mais toi, tu es bien intérieur. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alléluia. Voyez là. La parole qu'il leur fit annoncer ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendent. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas accepté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, nous voyons maintenant pourquoi ils refusent d'ouvrir leur cœur. Premièrement, la première chose, parce qu'ils ont laissé leur cœur se durcir après d'être convertis. Il y a une capacité des chrétiens charnels, et Pierre les compare comme la truie qui retourne dans son bourbier. On va voir, alors on va dans 2 Pierre 2, 2 Pierre 2, 2 Pierre, non, deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 22. Alléluia. Nous comprenons vraiment les raisons qui amènent les chrétiens à endurcir leur cœur. Rappelez-vous que l'endurcissement du cœur des chrétiens est toujours progressif. Première chose, deuxième chose, troisième chose. Si tu ne règles pas la première chose, il y a une cumulation de choses qui arrive, le diable vient envelopper ton cœur. Quand on parle des yeux spirituels, on ne parle pas de vos yeux ici. Là. Même si symboliquement, quand on prie pour vous, on met de l'huile sur vos yeux, on parle des yeux du cœur. Enfin, de votre esprit, c'est tout un être. Là. Votre esprit a des yeux. Alléluia. Quand vous voyez les visions, vous les voyez avec les yeux spirituels. Ce n'est pas avec les yeux physiques. Parce que vous avez les yeux fermés quand vous priez, mais vous voyez un monde. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, pourquoi ils refusent d'ouvrir leur cœur? Et pourquoi ils ignorent que Jésus frappe à la porte? Pourquoi ils refusent de croire à la parole de Dieu pour qu'elle puisse les changer? Parce qu'ils ont laissé durcir leur cœur après être convertis. Vous voyez un peu dans 2 Pierre 2 que j'ai prononcé tout à l'heure, à partir du verset 21, je vais juste expliquer. Dans les chapitres, on parle de Balaam aussi, qui était un bon prophète, comment il s'est égaré après. On parle de beaucoup de gens. On parle ici des faux docteurs. C'est des gens qui étaient bons dans la doctrine, qui à un moment donné se sont égarés loin de la doctrine. Vous voyez ici là, à partir du verset 21, valait mieux pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, de l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il est arrivé ce qu'il dit dans un proverbe: le chien est retourné à ce qu'il a vomi. La truie s'est lavée et s'est vautrée dans les bourbiers. Vous connaissez la truie? La femelle du cochon. Vous voyez un peu? Il s'est lavé, mais elle s'est jetée encore dans les bourbiers. C'est-à-dire les chrétiens étaient convertis, a connu Dieu, maintenant elle retournait encore dans cette boue. Alléluia. Comme j'ai dit, l'endurcissement arrive, le chrétien est appelé à obéir à Dieu par le Saint-Esprit, à suivre la voie du Saint-Esprit régulièrement, à chaque seconde de sa vie. Nous allons voir la communion. À partir du moment où tu commences à désobéir, tu fais cas, tu dis non, tu désobéis à la parole, tu désobéis à la direction du Saint-Esprit, tu désobéis, à un moment, ton cœur va devenir insensible. Il va se durcir. Il va redevenir un cœur de pierre. Dans le texte d'Ézéchiel, Dieu a promis aux Israélites qu'il va leur donner un cœur de chair où la loi va être inscrite dedans. Ce cœur de chair, c'est le cœur rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu peux obéir facilement à Dieu. Mais beaucoup, à cause de la désobéissance, le cœur est devenu dur. Alléluia. Amen. Beaucoup n'écoutent pas parce que le cœur est devenu. Quand le cœur est devenu dur, la personne devient entêtée. Ne peut plus écouter Dieu. Et ça, c'est la première raison. Alléluia. La deuxième raison
pour lesquels, bon, je vais continuer encore avec la première raison, quand on dit endurcissement, ça veut dire qu'un cœur qui devient incapable d'obéir à Dieu. Un cœur où le moi maintenant domine plus que Dieu. Alléluia. Vous savez que pour que Dieu domine en toi, et Dieu doit quitter ton cœur, mais le toi aussi, ton moi va aussi quitter ton cœur. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Pour que Dieu soit le premier. Alléluia. Alors, ceux qui régulièrement refusent, parce que tu te retrouves avec plein de choses que tu dois te repentir, tu ne veux plus te repentir. Alors Dieu regarde, mais est-ce que cette personne est-elle convertie ou pas? Ton cœur devient dur. Ça devient très dur pour un chrétien de ce niveau-là. Alléluia. Quand nous regardons dans l'Odyssée a commencé à regarder juste les richesses du monde. Comme vous voyez tout l'enseignement aujourd'hui là, sur les richesses du monde, les richesses du monde, les églises. Il y en a même qui enseignent que quand il y a une santé qui fait passer les démons, il faut être très, très excédentairement chic. Alléluia. L'endurcissement vient par des petites choses. Satan, c'est un maître séducteur. Il n'y a pas d'endurcissement brusque. C'est toujours progressif, lentement. Il t'aveugle. À un moment, tu ne vois plus. Tu risques même d'appeler le bien mal. Le mal est bien. Ça devient trop tard. Dieu va comprendre. Dieu ne comprend pas ça. Deuxième chose, parce qu'ils sont laissés séduire par les péchés. La séduction du péché amène les gens à ne pas ouvrir le cœur. Parce que Jésus ne peut pas coexister avec un cœur qui veut pécher ou qui aime le péché. Les chrétiens, il peut lui arriver de pécher, c'est une possibilité, mais il va se repentir, il va regretter vite. Mais si tu aimes pécher, mais Jésus ne peut pas être avec toi. Alléluia. Nous parlons d'une église. C'est vrai qu'ils étaient nombreux. Alléluia. Dieu ne peut pas coexister avec ceux qui, quand ils te laissent pécher, un péché quand il arrive, déjà dans les pensées, tu fais quoi? Tu les rejettes. Vous voyez le péché dans les pensées et le péché en action. Le péché dans les pensées, c'est une pensée que tu acceptes. Tu commences à penser à cela. Tu viens, tu vois quelqu'un et puis tu commences à l'aimer dans les pensées. Au lieu de rejeter cela, tu commences à désirer dans les pensées. Ça, c'est un péché. Mais quand tu sens ces pensées arriver, c'est la chair qui vient te tenter. Tu fais quoi? Arrière de moi, on ne le juge. Tu as été crucifié à la croix. Je suis mort au péché, Romains chapitre 6. Et tu as gagné le combat. Et quand tu te laisses subjuguer par les péchés, quand Jésus va pouvoir faire, tu vas l'entendre. Mais tu n'auras pas le pouvoir. Tu vas l'entendre, mais tu ne vas pas le voir. Tu ne vas pas avoir le courage d'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La troisième chose. Quand tu as fait un péché, tu ne dors pas avec. Tu ne fais pas une seconde avec. Tu confesses ton péché parce que Jésus, ton Seigneur, a déjà réglé la question à la croix de Calvaire. Ton pardon est pour toi, seulement toi viens. Donc un péché non confessé brise la communion avec Dieu. Tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas en communion. Alléluia. Isaïe 59, rapidement, on va clôturer par là. Courage, courage, la paix est là aujourd'hui. Beaucoup de paix revient dans la paix. Oh, Oshima Kabarakaya. Isaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ça veut dire que Dieu veut écouter. On a vu à l'intelligence, Dieu veut nous sauver. Il veut venir souper avec nous. Mais les péchés l'éloignent. Dieu ne fait pas avec les péchés. La question du péché pour les chrétiens a déjà été réglée. Toi, confesse et répands-toi tout simplement. Alléluia, on va aller rapidement. Je vais conclure le dimanche qui suit. Un cœur qui ne pardonne pas ne peut pas être en communion avec Dieu. C'est un cœur malade. Troisième entrave, le manque de pardon. Il y aura toujours des frictions entre croyants.
Mais les croyants qui grandissent, c'est pardonner. On pardonne par qui? Par la grâce de Dieu. Par qui? Par le Saint-Esprit. Amen. Aucun homme humainement n'est capable de pardonner. C'est pour la rancune dans le monde, c'est un mode de vie. La revanche, c'est un mode de vie. Mais pour les enfants de Dieu, le pardon, c'est une manière de vie. Si tu ne pardonnes pas, ton cœur ne fonctionne pas. Alléluia. Proverbe 4, verset 29. Je suis en train de conclure. Et Sengo Ezalia, Oshama Hokamashia. Et Sengo Ezalia, Oramashia. Voilà le plan de la paix est là. Alléluia. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Proverbe 4, verset 23 plutôt. Alléluia. Alléluia. Garde ton cœur plus que toutes les choses, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Celui qui ne pardonne pas empoisonne son cœur. Juste un exemple rapide. Vous avez, au travail, tu as une bagarre ou bien une discussion avec quelqu'un qui t'a peut-être injurié en face. Tu as le choix de pardonner. Quand on dit de pardonner, tu pardonnes le croyant et comme le non-croyant. Le soir là, il y a un démon qui te guette, qui s'appelle le démon de l'amertume. Je veux que vous connaissiez vraiment par cœur. Amen. L'amertume vient dans ton cœur parce que tu as été blessé. C'est amer. Humainement, c'est justifié, mais devant Dieu, ce n'est pas justifié. Ce jour-là, Dieu frappe et dit, hé, pardonne. Tu as dit, non. Tu laisses l'amertume. Qu'est-ce que l'amertume fait? C'est comme un tracteur. Il est en train de creuser une racine en toi. Il creuse une racine. Cette nuit-là, il va creuser une racine pour être enraciné. Demain, il va commencer à sortir des rejetons ou des petites plantes. La première base, c'est les ressentiments. Tu retournes au travail demain, tu ne peux pas supporter la personne. Mais ce jour-là, Dieu fera, ou Dieu permettra que la personne passe devant ton bureau chaque 5 minutes. Pas devant ton bureau, devant chaque 5 minutes. Alors, toi, tu ne pardonnes pas. Les ressentiments deviennent l'animosité. Maintenant, vous êtes au boulot, dans le lieu où vous prenez le café, et puis, le monsieur vient faire encore un commentaire bizarre, là. L'animosité est là. Et puis, l'animosité, ça c'est le troisième enfant. Et puis après, c'est la rancune. Ah, demain, toi, on te nomme chef de service au-dessus de cette personne-là. Hein? La rancune. Comme tu as la rancune, tu vas faire quoi? L'esprit de la revanche va t'animer. Je vais me venger. Tu as un quatrième démon. Et demain, c'est la haine. Et le monsieur fait un gaffe au travail. Toi, tu es bon, tu le revires. Tu as fait ça sur la base de la haine. Tu vas te dire, oh, Dieu m'a vengé. Mais non, tu as fait ça de la haine. Et puis, finalement, si c'est une autre histoire qui vient, le monsieur devient boss. Et puis, si tu ne fais pas attention, tu peux le tuer. En fait, selon la Bible, quand tu es chrétien, quand tu dis la haine, tu es déjà meurtrier. Alléluia. Alors nous voyons que le manque de pardon, on va parler de ça l'autre dimanche là, c'est très bon, bloque notre cœur. C'est parce que Satan est toujours là pour nous créer des problèmes. Quand maintenant, développez ceci. Quand quelqu'un me fait un problème, dites-le, quand quelqu'un me fait un problème, ce n'est jamais lui. C'est le diable qui est derrière. Soit je me dois de le pardonner et de le bénir. Et je serai délivré. Alléluia. Jamais non. Alléluia. Amen. Puis, on va voir ça dimanche prochain. On va voir les préoccupations quotidiennes. Comment est-ce qu'ils peuvent aussi faire que la communion n'est pas là. Vous êtes trop préoccupés par les choses du monde. Hein? Il y a quelqu'un qui a un appartement, commence à arriver l'appartement la nuit. Tu ne peux pas prier parce que tu as une appartement. Ça devient comme ton idole. Voyez un peu les préoccupations. Le diable est risé. Hein? Amen. Il est maître à changer la bénédiction en malédiction. Les préoccupations, vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare. Jésus a dit, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. On va voir ça dimanche prochain. Alléluia. Et puis on va vous parler aussi des garde-fous de la communion avec Dieu. C'est par là que nous allons terminer. Éternel, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce. Jésus, je sais, et nous savons que Dieu est venu. Et aujourd'hui, encore, tu frappes à la porte de tes enfants. Tu veux entrer dans nos cœurs. Tu veux demeurer. Tu veux communier avec nous. Nous avec toi. Toi avec nous. Moi avec toi. Oh Dieu, toi avec moi. Père, je te rends grâce encore en ce moment, oh Père. Je déclare toute puissance d'aveuglement spirituel. Toute puissance d'endoucement spirituel de la vie de qui que ce soit qui suit ce message. Brise maintenant
Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, que ton nom soit béni. Tu m'as fait une prière et dédicace. Aujourd'hui, tu dis, Père Céleste, je viens devant ton trône. Je t'entends frapper, Jésus-Christ. Je t'ouvre mon cœur. Viens en moi. Règne en moi, Jésus-Christ de Nazareth. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je vais souper avec toi. Toi avec moi. Je vais avoir une communion franche avec toi. Seigneur, je te rends grâce de guérir mon cœur aujourd'hui, oh, de toute amertume, oh Père, de tout ressentiment, oh Dieu. Oh, merci encore, Seigneur. Que mon moi en moi soit totalement crucifié. Je déclare mon moi crucifié à la croix du calvaire. Je suis mort au péché. Je suis une nouvelle créature. Christ vit en moi. Seigneur, je bénis ton Seigneur. Ah, je te rends grâce. Merci que ton nom soit béni et sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai permis d'entrer dans mon cœur. Demeure dans mon cœur, Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Oh, Shama! Esprit de démon est brisé. Oh, Shikamaria. Malaria est fini.